J'ai oublié, comme si on était en novembre, c'est bien. Putain, mais plug that in. I look good. What the fuck? Glasses on. I have a headache. Hey yo, what's up and welcome to Get to Know. Get to Know, c'est une série de vidéos où je vous parle d'artistes que j'aime énormément, de plasticiens, plasticiennes, des musiciennes. Je vous parle de leur craft, de leurs attaches créatives, de leurs inspirations, et en espérant que vous les aimiez autant que moi je les aime et puis que vous continuez à suivre leur travail après la vidéo. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Hi, welcome back to Get to Know. Aujourd'hui, on va parler d'une artiste que j'aime trop. Oh my god, je l'aime trop. C'est Sophia Yemisi Adeyemo. C'est une artiste plasticienne qui est née en Californie et qui est d'origine nigériane et allemande. Et là, en ce moment, elle vit plus sur la côte est, à New Brunswick, dans le New Jersey, to be exact. Elle a un bachelor avec un major en peinture qu'elle a obtenu en 2021. Elle l'a passé à la Rhode Island School of Design. Et là, elle est en train de passer un master, toujours sur la côte est, en art visuel, à la Mason Gross School of the Arts dans le New Jersey. Voilà, pour la bio assez rapide. Sophia Yemisi Adeyemo, elle décrit son art de la manière suivante. My work is black, figurative and very grounded in narrative-based storytelling. Vraiment, elle insère sa blackness dans son art et c'est une part centrale. Dans sa pratique, en fait, elle essaye de rassembler l'histoire avec un grand H, comme une façon en fait d'apprendre et adopter des visions et des pratiques libératrices. Elle s'intéresse particulièrement aux mouvements, aux idées et aux pratiques révolutionnaires. Elle cite beaucoup Thomas Sankara quand on lui pose des questions sur son travail. Et elle se concentre en particulier sur ces pratiques révolutionnaires dans des systèmes agraires où on travaille la terre, système d'agriculture. Donc l'aspect fictionnel de ce qu'elle représente s'inspire quand même de l'histoire avec un grand H. C'est un moyen et une manière en fait d'imaginer et de visualiser une approche au système alimentaire qui est décolonisé et qui est nourri par des formes en fait de résistance. Elle considère simplement son travail comme un exercice de résistance, mais aussi comme un exercice de tendresse et de collectivité. Elle explique que ses peintures, et je cite, tendent vers la libération et la récupération d'une agentivité pour les personnes qui semblent figées dans le temps. Elle s'inspire aussi de la cosmologie yoruba et du folklore ouest-africain plus généralement. C'est une peintre figurative et elle peint beaucoup de portraits aussi. Et elle explique que les portraits qu'elle peint, en fait, je cite, sont des lettres d'amour. Son travail fait beaucoup référence à la photographie africaine du XXe siècle. En fait, à cette époque, les pratiques photographiques coloniales, elles étaient beaucoup facilitées par les sociétés missionnaires. Et ces prises de photos, en fait, elles étaient au cœur de l'effort économique et industriel de l'Europe et souvent étaient facilitées par l'instrumentalisation du christianisme à cet effet. Sophia Yemisi Adeyemo, en fait, son but, c'est pas de centrer les descriptions douloureuses qui s'accompagnent en fait de ces moments-là historiques, mais c'est plutôt de en fait réinventer une manière critique, de faire de la représentation, de créer des représentations de ces populations et de ces gens et de ces personnes pour en fait imaginer une forme d'existence alternative. Elle est très intéressée par la théorie de Saidiya Hartman sur la fabulation critique. Hartman, elle explique par ce concept de fabulation critique qu'elle a coiné en 2008, il me semble, que en fait elle tente par cette fabulation critique de présenter comme véridique quelque chose qui est de l'ordre de l'inventé et de l'imaginaire, la fabulation. Et en fait, elle insère ça dans le processus de travail d'archives, en combinant en fait la recherche historique d'archives avec la théorie critique et aussi le récit fictif. En fait, c'est pour combler les blancs laissés par le récit historique dominant, hégémonique, en imaginant ce qui aurait pu être, ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait pu être, ce qu'on aurait pu voir, ce qui n'a pas été raconté, en l'imaginant. C'est en fait à la fois étoffer et problématiser l'histoire, ou un pan de l'histoire en fait auquel on n'a pas encore accès, on n'aura peut-être jamais accès parce que le travail d'archives a été fait historiquement à l'intérieur d'un système colonial et suprémaciste blanc. Hartman, elle dit, je cite, j'ai tenté de mettre en péril le statut de l'événement, de déplacer le compte-rendu reçu ou autorisé et d'imaginer ce qui aurait pu se passer ou ce qui aurait pu être dit ou fait, en remettant en question ce qui s'est passé quand et en exploitant la transparence des sources comme des fictions de l'histoire. J'ai voulu rendre visible la production des vies jetables dans la traite négrière atlantique et aussi dans la discipline de l'histoire. Elle a voulu aussi décrire en fait la résistance de l'objet, ne serait-ce qu'en l'imaginant d'abord, et puis écouter les murmures, les serments et les cris de la marchandise. Voilà.
Sofia Yemisi Adeyemo, du coup, elle s'inspire de ce concept de fabulation critique dans ses œuvres et dans sa manière de créer. Et pour finir, elle dit, c'est mieux de lire en fait ce qu'elle dit à propos de son travail. Elle le dit mieux, je pense, que moi, de toute façon, puisque c'est son travail. Elle dit, ma pratique est une relation incarnée avec une archive photographique dans laquelle je puise dans la sagesse traditionnelle pour brouiller le binaire entre le passé et le présent. Comme des morceaux de mémoire, des éléments collés, séparés, s'assemblent pour créer un plan ancestral. La planéité de la photographie documentaire est la matière première avec laquelle j'honore les sujets de mes peintures, cherchant la libération par la collectivité d'une lignée ancienne et la gentilité d'un amour ressenti entre les peuples colonisés. Sofia Yemisi Adeyemo, c'est une artiste qui touche à beaucoup de médiums différents. Moi, c'est ça qui m'a vraiment plu chez elle, en fait, c'est sa versatilité. Elle touche pas seulement à la peinture, elle fait du collage, la sculpture sur bois, des installations. Elle a 2 expos solo majeures à son actif. La première, c'est Earth and Iron, Archival Visions of Land and Struggle, qu'elle a présenté en 2022-2023 à Brooklyn, au BRIC, le Brooklyn Information and Culture. C'est un centre d'art à Brooklyn. Earth and Iron, le titre de l'expo, elle l'explique par l'opposition qui est faite entre Earth, la terre, et ce que les populations qui luttent exploitent pour vivre et aussi pour se libérer. Et Iron, c'est le fer, c'est les armes, c'est les machettes, c'est les outils de libération aussi, et l'opposition entre les deux matières. C'est avec les œuvres de cette expo que je l'ai connue. Ouais, c'est l'aspect un peu plus technique d'abord qui m'a hit. La manière dont les œuvres sont fixées, les médiums sur lesquels elle a peint, donc que ce soit, c'est pas forcément du canevas traditionnel. La manière dont elle accroche ses œuvres, c'est comme Howard Apindel. C'est un peu la même chose. Une des premières œuvres que j'ai vues d'elle qui faisait partie de cette expo, c'était un peu ça. C'était un grand pan de tissu coupé un peu aléatoirement. Sur lequel elle avait peint et qu'elle a accroché comme ça simplement sans cadre et tout. Je trouve ça hyper beau, les couleurs aussi. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est le fait que les œuvres dépassent du cadre qu'elle s'est fixé pour peindre. Il y a des éléments qui sont collés, qui dépassent, ça donne du relief. C'est pas des formes traditionnelles avec des angles carrés. Voilà, il y a des choses qui dépassent, une fleur qui dépasse, un bras, un morceau de bois qui dépasse, et je trouve ça hyper intéressant. Ça s'étend plus loin en fait, et ça, à mon sens, ça donne beaucoup de poésie aux œuvres. Parce que ça laisse porter l'imagination plus loin que le cadre défini traditionnellement pour ses œuvres. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est cet aspect photographique dont on parlait juste avant. Elle fait de la peinture qui est assez figurative. Malgré tout, on n'est pas dans l'hyper-réalisme. Et pourtant, on a quand même une manière de peindre qui rappelle la photographie sans être hyper-réaliste. Je trouve ça hyper intéressant. En fait, elle transmet l'essence photographique sans avoir besoin d'être hyper-réaliste. Je trouve que c'est un exercice qui est assez fort. Les expressions sont hyper marquées et hyper humaines. Enfin, ça touche directement. C'est dans cette expo qu'elle approfondit la question des terres, des systèmes alimentaires, comment ça s'inscrit dans des systèmes d'exploitation et d'oppression, et à la fois comment ces systèmes alimentaires et l'importance des terres en fait nourrissent les mouvements de libération pour les populations opprimées. Comme je l'ai dit, elle cite beaucoup Thomas Sankara parce que c'est un acteur en fait qui a compris l'importance de la terre et comment cet espace, ces terrains, ces économies agraires, cette nécessité d'exploitation des sols, en fait, c'est un aspect clé en fait des luttes de libération. La deuxième exposition majeure solo qu'elle est en cours actuellement. Elle s'appelle Common Property, Sunwashed Waste of the West, qui est en cours depuis le 15 août 2024. Et l'expo est dans la galerie du centre culturel Real Art Ways, dans le Connecticut, toujours sur la côte Est. Et pour moi, en fait, cette expo, elle témoigne vraiment de sa versatilité. Elle montre vraiment tout ce dont elle est capable. Elle utilise énormément de supports, beaucoup de bois. Il y a une palette de couleurs que je trouve incroyable dans cette expo. Le marron qui est apporté par le bois, beaucoup de jaune et d'or, et je trouve que ça se marie trop bien et c'est hyper vibrant, c'est hyper beau. Enfin, elle poste beaucoup ses œuvres de cette expo là sur Instagram, et à chaque fois que je tombe dessus, je dois faire une pause parce que c'est vraiment hyper beau. La manière dont c'est construit, dont les œuvres sont construites, il y a beaucoup de relief, enfin, c'est hyper intéressant. Donc ouais, dans cette exposition, elle allie la peinture, la sculpture, l'installation. Elle s'inspire du graffiti, des pancartes de protestation, des devantures de salons de coiffure et de boutiques
faites à la main, qu'on voit beaucoup en Afrique de l'Ouest. Je vous mettrai des photos. Et en fait, au travers de toutes ces inspirations, elle vous rend compte de narrations afro-diasporiques qui ont pu historiquement être catégorisées comme de l'art naïf, comme on a pu le voir au début du XXe siècle, dans les années 20, et comment l'art nègre ou l'art primitif a été défini comme tel par les historiens de l'art de cette époque, en décontextualisant et en déracinant les objets et les artefacts considérés comme art nègre ou art primitif de leur contexte et de leur pays d'origine. Et ce sont les spécialistes de l'art du Nord global qui avaient le fin mot sur ce qui était art ou pas et comment on désignait ce qui était art ou pas. Donc voilà, c'est reprendre le contrôle sur ces narrations artistiques sans interférence. Dans cette expo, elle collecte aussi des objets qu'elle a trouvés dans la rue, qu'on considère en général comme des déchets, qu'elle insère dans ses œuvres, comme une critique aussi de la façon dont sont gérés les déchets et de la surconsommation dans les systèmes capitalistes, en particulier dans le Nord global. Elle les insère dans ses œuvres en tant que fragments de vie. Elle travaille avec ces objets plutôt que sur ces objets qu'elle trouve dehors. Et c'est assez intéressant, cette démarche-là, de travailler avec et pas sur. Il y a un rapport très sociologique à son travail. Je sais que nous, on nous apprenait beaucoup en cours en sociaux, quand on faisait de la recherche et qu'on avait des sujets. À cette recherche, en tant que chercheur, il fallait faire le travail avec ces sujets plutôt que sur ces sujets. Éthiquement, c'était important de travailler de cette manière-là, et du coup c'est assez intéressant qu'elle fasse ça dans son travail artistique, de travailler avec et pas sur, même si là c'est des objets et des personnes, c'est des entités, c'est des choses pas animées, mais elle a un rapport quand même assez socio à sa production artistique que je trouve hyper intéressante. Voilà, c'est tout pour Sophia Yemisi Adeyemo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, ce qui m'a vraiment énormément plu chez cette artiste, c'est la matérialité en fait, qui est hyper simple à attraper, je trouve, dans son travail. Je trouve que c'est compréhensible et ouais, c'est tangible, c'est facile à saisir, c'est beau, même si la beauté est relative, moi je trouve que c'est hyper beau, c'est sensible, ouais, c'est sa sensibilité aussi qui me touche, et après avoir aussi fait ses recherches sur elle, son processus artistique et sa réflexion derrière la manière dont elle crée, je la trouve hyper importante et hyper réfléchie et bien informée. Le concept de fabulation critique, zinzin en fait, zinzin dans ce contexte, donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous allez checker son taf après avoir regardé, et puis I'll see you soon hopefully. Bisous, moi.